Bon début, coach. C'est une belle coïncidence. On est aujourd'hui ici au stade Modibo Keïta au Mali pour assister au match de l'AS Kaloum avec l'USMA d'Alger pour le compte des huitièmes de finale pour la Champions League. C'est surtout le monopole du ballon est pour l'AS Kaloum. L'USM défense, joue sur son avantage. Donc rien n'est fait encore. Tout reste possible. L'AS Kaloum n'a qu'un but à marquer. Un but, c'est pas beaucoup. L'USM est en train de se le préserver, donc 45 minutes après où tout peut se passer. Est-ce que vous avez vraiment reçu un contact de la part des dirigeants de l'USMA? Non, j'ai pas eu d'entretien particulier. Après, ça fait partie du monde du football. Quand il y a un entraîneur qui est libre, on donne la possibilité d'aller dans des clubs, ce qui a été le cas ici éventuellement, comme vous le dites, mais rien de plus en ce qui me concerne. Donc actuellement, l'USMA d'Alger, son entraîneur, c'est l'Allemand Otto Pfister. C'est un grand nom, monsieur, et normalement, vous le connaissez personnellement. Oui, très bien. C'est quelqu'un qui a un grand vécu, une grande expérience, donc il connaît bien l'Afrique et toutes ses compétitions. On va maintenant parler de vous, monsieur. Vous êtes actuellement l'entraîneur du Mali, c'est ça? Oui. Après une expérience avec le Sénégal. Oui. Je suis revenu au Mali puisque j'étais déjà précédemment. Voilà, c'est une suite dans une carrière qui passe par un retour, là, et c'est le cas actuellement. Donc le retour ici pour diriger l'équipe nationale malienne. Parce que dernièrement, monsieur, on vous a beaucoup critiqué. Après la CAN 2015, vous étiez entraîneur du Sénégal. Vous avez trouvé des difficultés, surtout avec la presse sénégalaise. Donc c'était une mauvaise expérience pour vous? Non, mais je vais pas donner d'importance à ces gens-là qui pour moi n'en ont pas. Ils méritent pas le respect, même pas qu'on en parle. Donc. Je vais pas me préoccuper de ces gens-là, ils se sont des polémiqueurs et des négatifs. C'est pas avec eux qu'on avance, vous savez. Prenez le palmarès du Sénégal, même avant moi, il n'a pas beaucoup avancé, donc c'est ni plus ni moins que des habitudes qu'ils ont malheureusement. On va parler maintenant de notre équipe nationale, du match de Sénégal face à l'équipe nationale. Si on revient au dernier match, coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, terminé le Sénégal. Donc je ne parlerai pas, j'ai rien, je ne veux pas évoquer mon passé au Sénégal, je ne veux plus l'entendre parler. Allez, si c'est possible, on va parler de notre équipe. On a dit que l'équipe algérienne était la favorite pour remporter la CAN 2015, mais finalement, ils sont sortis du quart de finale. Bien sûr qu'elle faisait partie, suite à leur performance en Coupe du Monde, il était tout à fait logique et normal qu'on les mette dans la position de favoris. Après le football, hein, ça se joue. Ils se sont arrêtés au quart de finale. À ce stade-là, il n'y a que de bonnes équipes. Ça n'a pas souri en leur faveur. Moi, c'est comme ça. C'est pas pour ça que ça minimise la qualité de l'équipe algérienne. Donc, concernant l'effectif, coach, individuellement, qui sont les joueurs qui vous ont vraiment impressionné? Il y a de très bons joueurs. J'ai un faible pour Brahimi parce que c'est un secteur de jeu que je connais bien et qui vraiment démontre aussi bien l'équipe nationale qu'avec son club qu'il a vraiment des dispositions et un avenir plus qu'intéressant. Mais son rendement a baissé dans l'année 2015. Je crois que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Il est en train de gravir des échelons, il n'a pas fini sa progression. Donc je crois que c'est un joueur brillant et d'avenir. Ouais. Mis à part Brahimi, coach. Bentaleb aussi. Oui, bien sûr, c'est un brillant technicien aussi également. Moi j'aimais bien aussi dans un registre différent. Goulam, le latéral gauche aussi. De Napoli. Oui, qui est de Napoli. Bon, voilà, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe-là. Et ça reste une équipe qui est encore en devenir. Ouais. On va parler de votre compatriote, le sélectionneur Gourcuff. On le critique trop et souvent par rapport à son 4-4-2 qui ne veut pas changer, coach. Et vous savez, le principe même d'un entraîneur, c'est d'être critiqué. Donc il est ni plus ni moins, il subit ce que tous les entraîneurs subissent. Donc on peut argumenter, il a ses arguments. Je ne vois pas pourquoi on pourrait évoquer ça. Vous savez, s'il faisait le 4-3, le critiquerait sur le 4-3. C'est le loto des entraîneurs, malheureusement, de subir ça. Et que je trouve qu'on
on va trop vite sur des données, sur des aspects tactiques qui ne résument pas toujours les résultats de l'équipe, ne reposent pas que sur l'aspect tactique. Ça serait simple que de résumer un match à l'aspect simplement tactique. Dernièrement, il a été déçu, coach, par l'attribution de la CAN 2017 au Gabon par rapport à l'Algérie. Oui, ça c'est soit... On attendait tous que la CAP... En Algérie, oui, je pensais aussi. Parce qu'en plus, le Gabon l'avait eu il n'y a pas longtemps. Quels sont les choix, les critères qui ont été retenus? Oui, c'est toujours les curiosités qu'il peut y avoir, des choix de lieux de compétition. Avant de vous laisser, coach, on aimerait bien parler des binationaux à la tête de Nabil Fekir qui a choisi l'équipe de France par rapport à l'Algérie. Mais c'est un problème pour tous les binationaux, que ce soit algériens, maliens, sénégalais ou autres. Pourquoi? Parce que ils sont dans une configuration où ils sont d'origine, mais nés dans un autre continent, dans un autre pays. Donc ils ont la nationalité, ils sont de nationalité du pays où ils sont nés, avec une culture, une éducation différente. Et ils ont le choix. C'est pas facile pour eux. C'est pas facile, il faut se mettre à leur place. Et c'est une réglementation qui existe. Après, le joueur, il fait en son âme et conscience en fonction d'éléments. Mais c'est difficile de porter une appréciation sur le jugement, sur leur choix, parce que c'est pas évident. Il faut se mettre à leur place. Il y en a qui sont tentés par rejoindre leur pays d'origine, d'autres leur pays d'adoption, où ils sont devenus maintenant des citoyens à part entière. Voilà, c'est une donnée qui n'est pas forcément évidente pour les joueurs. Pensez qu'il pourra relever le défi avec l'équipe de France, sachant que la concurrence elle est vraiment rude? Mais il a quand même du talent, ce garçon. C'est un garçon très talentueux et qui peut effectivement envisager de devenir un titulaire de l'équipe de France. Pour conclure, coach, un mot pour Christian Gourcuff, un mot pour les joueurs algériens plutôt, et pour le peuple algérien. J'ai pas de message particulier. Christian Gourcuff, il connaît son métier comme il faut, donc j'ai pas de... Simplement, je vais lui transmettre un message d'amical souvenir. Les joueurs algériens, ils ont de la capacité. Je crois que c'est pas le quart de finale, d'être s'être arrêté au quart de finale qui doit ralentir leurs ambitions. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, c'est l'équipe en devenir. Et pour le peuple algérien, qui sont conscients qu'ils ont une équipe qui est encore en progrès et qui doit progresser et qui peut leur apporter de beaux souvenirs. Merci coach, merci bien.